Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion, à la une de L'Opinion ce matin, la grande comédie des parrainages. Et oui, il ne reste plus qu'une cinquantaine de jours aux candidats à la présidentielle pour rassembler les 500 signatures qui sont nécessaires, rappelons-le, pour se présenter. Voilà, la date limite c'est le 4 mars prochain et on sent monter une certaine fébrilité chez plusieurs candidats déjà déclarés. Jeudi dernier, au micro de Sonia Mabrouk, Éric Zemmour a avoué qu'il n'avait pas encore suffisamment de signatures et il en a appelé à David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, pour qu'il constitue une sorte de pot commun des signatures de maires qui seraient à valoir pour tous les candidats. Bon, Marine Le Pen non plus ne les a pas, ces signatures. Et Jean-Luc Mélenchon, pas davantage. Et à l'inverse, d'autres candidats sont déjà assurés de leurs 500 signatures et même beaucoup plus. Pour certains, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et bien sûr Emmanuel Macron lorsqu'il se déclarera officiellement. En fait, ce sont les candidats soutenus par des partis politiques solidement installés, localement ou au Parlement. Ce qui fait dire aux adversaires de ce mode de sélection que c'est au fond le système qui se protège et qu'il faut le réformer, par exemple en recourant à la signature de centaines de milliers de Français ordinaires. En réalité, réunir 500 signatures de maires n'a rien d'insurmontable. La preuve, il y a à chaque élection 2, voire 3 candidats se réclamant du trotskisme, et d'autres qui affirment, par exemple, que les extraterrestres existent. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une procédure de filtrage pour éviter les situations absurdes. Il y a 40 ans, Coluche, très célèbre à l'époque, avait annoncé sa candidature en posant nu avec des plumes tricolores judicieusement placées. Bon, le comique avait ensuite déclaré forfait, mais la rumeur avait couru, malgré son immense popularité, qu'il n'avait pas rassemblé suffisamment de signatures. Alors, sauf que la règle a changé récemment, c'était en 2017, et que les noms de tous ceux qui accordent leur parrainage, désormais sont rendus publics. Oui, et c'est un argument régulièrement utilisé par l'extrême droite qui explique que les maires ne peuvent plus les soutenir parce que, faute d'anonymat, ils subissent des pressions. En réalité, cet argument ne tient pas vraiment. Avant 2017, le Conseil constitutionnel publiait en effet 500 noms pris au hasard sur la liste des parrains de chaque candidat. Vous comprenez bien que pour les candidats comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui ne rassemblent péniblement qu'à peine plus de 500 noms, l'anonymat n'existait déjà pas. C'est la presque totalité des noms de leur soutien qui étaient en réalité dévoilés. Justement, est-ce qu'on peut imaginer qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen ne puissent pas être candidats pour défaut de parrainage ? Alors non, contrairement à ce que dit Anne Hidalgo, pour qui ce serait, tant pis pour eux, ce serait un immense problème démocratique et je suis à peu près certain que ça n'arrivera pas. À l'Élysée, on reconnaît que cette règle des parrainages n'a pas été conçue pour que des candidats qui rassemblent 8 ou 10% dans les sondages soient exclus de la compétition. De son côté, le patron de La République En Marche promet qu'il encouragera les maires pour éviter ce qui équivaudrait à un déni de démocratie. Et Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, promettait ce week-end que les maires se réclamant des Républicains ne seraient pas enfermés dans une caserne pour contrôler leur signature. Oui, la candidate LR a tout intérêt à ce que l'extrême droite soit divisée. En somme, tous les grands candidats seront très probablement sur la ligne de départ. Quant aux plus petits, en particulier ceux qui se lancent au dernier moment, comme Christiane Taubira, ils ont 8 petites semaines pour franchir cet obstacle. Sinon, il restera une bonne demi-douzaine de candidats pour représenter la gauche, soit largement ce qu'il faut sur le plan démocratique. C'est la preuve que si le régime des 500 signatures n'est pas le système idéal, comme disait ce bon vieux Churchill à propos de la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.